L'association Aclas de Sevran organise une journée spirituelle le dimanche 19 novembre prochain dans le département de l'Orne au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la prière pour les défunts et de l'espérance chrétienne. Prix de participation 40 €, départ 6 h, gare d'Épinay, porte de Pantin et d'Orléans. Réservation 06 80 70 73 26. Martinique Actualité. Alors qu'il désinfectait des locaux à la Galeria, une importante déflagration est intervenue et 2 hommes ont été grièvement blessés. On ignore pour l'instant les causes de cette déflagration. La rectrice de notre académie, Nathalie Mons, s'est rendue hier au lycée Joseph Pernock au Lourin, un lycée professionnel spécialisé dans la valorisation des produits alimentaires que l'on trouve sur place et les métiers de l'eau. Le lycée Joseph Pernock forme jusqu'au BTS. On y a déjà réalisé des produits cosmétiques à partir de matières premières martiniquaises ou des briques à partir de papier qui peuvent servir d'isolant dans le BTP. On notera la présence de la section de réparation d'engins de chantier et de matériel agricole également. Nous vous l'avions signalé samedi dernier, la 14e édition de la manifestation à la rencontre des associations s'est déroulée comme prévu sur la place de Lance-Madame à Schœlcher de 15 h à 20 h. Le public est venu nombreux à la rencontre de pas moins d'une 50aine d'associations qui lui a proposé de multiples activités avec parfois des animations et des démonstrations. Notons qu'une manifestation du même genre a eu lieu également le même jour, samedi donc, mais dans la matinée au Palais des Sports de Rivière-Salée. Ces 2 manifestations confirment la réputation qu'a la Martinique d'être une terre d'associations. Ces associations, si utiles au tissage du lien social, si utiles dans toute la société. Le centre hospitalier universitaire de Martinique fait savoir qu'un cas de tuberculose a été détecté chez un de ses employés. Toutes les précautions ont immédiatement été prises, tant au niveau de ses collègues que des personnes soignées dans son service, pour éviter toute contamination. On ne sait pas pour l'instant s'il existe d'autres cas de tuberculose en Martinique. Le gouvernement a confirmé que le barème de l'impôt sur le revenu serait rehaussé de 4,8 %, une mesure qui évitera à plus de 300 000 salariés d'être assujettis à cet impôt. C'est environ 6 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'État. L'Union régionale des médecins libéraux de Martinique mène donc une campagne de sensibilisation grand public dédiée au lupus. 2 conférences gratuites seront données par des médecins de ville et hospitaliers. La première, jeudi 14 septembre à 18 h à Fort-de-France, à l'espace Prévention Santé, quartier Sainte-Thérèse. La deuxième, ce sera le lendemain, le vendredi 15 septembre à 18 h au Marin, à la Maison de la Citoyenneté, quartier Montdésir. Pour rappel, cette maladie chronique auto-immune a une prévalence importante à la Martinique, 126 cas pour 100 000 habitants en Martinique, contre 47 en France. Les symptômes les plus communs du lupus sont les suivants: fatigue intense, maux de tête, articulations gonflées ou douloureuses, fièvre, anémie, gonflement des pieds, des jambes, des mains, douleurs dans la poitrine, essoufflement. Chez certaines personnes, le lupus peut s'avérer être une maladie grave, mais elle se soigne. Nous vous en avions parlé et ça a été un vrai succès. La 4e édition du forum 3S, Société, Sport, Santé, a été organisée samedi dernier par l'Office martiniquais des sports et des loisirs au Palais des Sports du Lamentin. Les Lamentinoises et les Lamentinois sont venus nombreux découvrir les associations et choisir leur ou leurs activités pour l'année. Cimène Martinique Doubout, Gaoulé contre chlordécone, regroupement d'une trentaine d'organisations contre le chlordécone et leurs avocats, ont donné une conférence de presse aujourd'hui, mercredi 13 septembre à 10 h
au théâtre autonome Marron. Il s'agissait essentiellement d'avertir la presse quant aux actions qui seront menées pour protester contre le non-lieu prononcé par la justice dans cette affaire. La rentrée scolaire de l'école Auguste Viviès à Morne-Acajou était très attendue après d'importants travaux. La communauté scolaire découvrait le tout nouveau parking des Pause-Minutes, réalisé durant ses grandes vacances par la ville du François. Joël Domergue, premier adjoint au maire, Samantha Louise Dils-Sully, adjointe en charge des écoles, et Charles Claveau, élu du quartier, ont accueilli les parents et la communauté scolaire. Marilyn Suez-Panama-Bouton, directrice de la Caisse des écoles, et des agents municipaux ont aussi assisté à ce premier jour de classe. Le nouvel aménagement réalisé pour la sécurité des parents, des élèves, des enseignants et des agents municipaux facilite désormais la circulation dans cette zone fréquentée de Morne-Acajou. Pour y accéder, les utilisateurs empruntent la voie de droite, puis ressortent par celle de gauche. Les travaux de l'aire de dépose minutes et des 14 places de parking se sont déroulés en 6 semaines pour un coût estimé à près de 250 000 €. Sous le contrôle des agents de sécurité et de la police municipale, la rentrée s'est très bien passée jeudi 7 et vendredi 8 octobre. Un petit retard qui n'a pas entamé la satisfaction de la communauté scolaire et du nouveau directeur Pascal Bourrel. Ils ont aussi apprécié la prestation du groupe de haute taille de Morne-Acajou qui a ouvert les portes de l'école en danse et en musique. La Coup Digital, une structure consacrée au développement économique et humain, a publié un communiqué dans lequel elle informe être victime d'actes de vandalisme dont elle ne connaît pas la raison. Rappelons que la Coup Digital est située au premier étage du terminal Interil à Fort-de-France. En Ukraine, les élections régionales ont été organisées par la Russie dans les territoires annexés. Le parti Russie Unie de Vladimir Poutine est arrivé en tête selon les Russes. Kiev et ses alliés occidentaux ont dénoncé des scrutins illégaux dans ces 4 territoires. Comme on le sait, si les programmes dans les écoles sont de la compétence du gouvernement, la construction et l'entretien de ces écoles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Martinique. C'est ainsi qu'elle a dépensé 2 millions d'euros pour aménager au lycée de Bellevue les locaux qui vont accueillir les 24 étudiants de l'INSA. Selon Fernand Odona, président de la commission aménagement du territoire, grands travaux, transports, infrastructures et risques majeurs, c'est environ 50 millions qui seront dépensés sur l'ensemble de l'année. Des travaux d'entretien seront réalisés notamment au Lorrain, à Schœlcher, au Vauclin, au Robert, à Saint-Pierre, à Ducos, au François. Pour sa 3e édition du prix de l'innovation, le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique, le PARM, lance le prix de l'agro-innovation. C'est le public qui va choisir celui ou celle qui représente le mieux, selon lui, la transformation de nos produits locaux dans le secteur agroalimentaire. 27 produits sont en lice. Gastronomie réinventée, saveurs surprenantes, audace culinaire sont au programme. Contrairement à ce qu'on affirme parfois, le comportement de la majorité des jeunes n'est pas particulièrement dicté par les grands enjeux planétaires. Certes, des élèves de Polytechnique ont refusé récemment que Total Energy et LVMH
deviennent mécènes de leur prestigieuse école. Ceux de Paris Agrotech ont dénoncé en pleine cérémonie de remise des diplômes leur formation qui ne tiendrait pas assez compte de la crise écologique en cours. De jeunes diplômés ont créé l'association Pour un réveil écologique qui réunit plus de 30 000 étudiants exprimant leur volonté de prendre leur avenir en main en intégrant dans leur quotidien et leur métier les enjeux écologiques et en appelant au réveil de la société. Il n'empêche, en 2022, pour leur emploi futur, sur 40 critères proposés concernant leurs attentes, les étudiants de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs interrogés ont d'abord cité l'intérêt du poste et la perspective de revenus futurs élevés, l'ambiance et la possibilité d'avoir un travail ambitieux. La politique de responsabilité sociale de l'entreprise apparaît quant à elle en 26e position. Quant à l'engagement de l'entreprise pour la diversité et l'inclusion, il n'arrive qu'en 38e position sur 40 critères. Pire encore, 59% des étudiants interrogés sont prêts à travailler dans une entreprise non conforme à leurs valeurs si on leur propose un salaire plus élevé, contre 27% qui, à l'inverse, seraient prêts à refuser un emploi si celui-ci n'était pas conforme à leurs valeurs. Globalement, le salaire reste bien le critère numéro 1 chez tous les jeunes, diplômés ou non, suivi par l'intérêt pour le poste, loin devant toute autre considération. Concernant les jeunes, et c'est le cas aussi pour les adultes bien sûr, si l'on veut avoir une idée de la réalité, il vaut mieux observer les comportements plutôt que les déclarations. Ainsi, selon les sondages, 90% des jeunes disent être inquiets à l'égard du réchauffement climatique. Mais qui, aujourd'hui, répondrait non à une telle question ? Prenons les voyages, par exemple. 53% des jeunes interrogés indiquent prendre plus ou moins en considération le paramètre écologique, quitte à ce que le voyage dure plus longtemps. Mais lorsqu'il leur est proposé un billet d'avion gratuit pour un week-end dans une capitale européenne, ils sont 87% à l'accepter. On est loin donc de l'image d'une génération soucieuse en permanence de son impact écologique, touchée par le phénomène de fly scam ou honte de prendre l'avion à chaque voyage aérien. Dans le corps électoral qui va élire les 2 sénateurs de Martinique le 24 septembre prochain, les élus de la CTM de Fort-de-France et du Lamentin sont les plus nombreux. Rappelons qu'en Martinique, il y a 10 candidats, 8 hommes et 2 femmes. En 2011, ils étaient 11, 9 hommes et 2 femmes. On observera que la droite et le MIM ne présentent pas de candidats, ce qui traduit bien leur perte d'influence dans notre pays. Notons que pour les élections sénatoriales, les grands électeurs ont obligation de voter sous peine d'une amende de 100 €. Le savez-vous, les 2 compagnies MSC et Costa proposent des croisières transatlantiques puisque leurs navires traversent l'Atlantique pour venir de la Méditerranée où ils passent l'été. Rappelons que pendant longtemps, la traversée de l'Atlantique en bateau était le seul moyen qui reliait la France aux Antilles. ONews Radio sur outremernews.fr.